Salut les Icré artistes et bienvenue pour un nouveau tutoriel de la série Impotard pour Ableton Live. Aujourd'hui on va s'intéresser à l'effet beat repeat. En fait on va réaliser un macro qui va réaliser des répétitions sur un signal entrant. C'est très utilisé en hardtech, en techno. Là pour le coup j'ai pris un sample de kick bass du label Prime Loops. C'est Floxitech, un artiste Hardtech Tribe qui a réalisé ce pack. Donc je prends un kick bass. Dès que je joue le macro, écoutez l'effet. Alors là j'ai mis en mode gate, c'est pas bien, il faut le mettre en mode insert pour qu'on garde aussi le son original. Je vais vous expliquer après je vais vous détailler l'effet du beat repeat. Donc vous voyez en mode insert quand on bouge le gride. Ça donne un petit effet sympa. Alors on va réaliser ce petit macro ensemble. Alors je pars de rien, d'un beat repeat vierge que j'ai pris directement depuis Ableton Live. Je désactive celui que j'avais commencé. Alors déjà on va un peu détailler le beat repeat. Alors il y a trois modes, il y a le mode mix, insert et gate. Il faut savoir que dans le mode mix, alors on va reprendre le premier. Hop là. Dans le mode mix, on entend le signal entrant, c'est-à-dire le du kick bass, qui est mélangé aux répétitions générées par le beat repeat. En mode insert, on entend toujours notre kick bass, mais dès qu'une répétition est générée par notre beat repeat, alors ça coupe le son original de notre sample. Et le mode gate, là on n'entend que les répétitions générées par le beat repeat et on n'entend plus le son original du sample. Alors vous allez voir les trois. En mode gate, on entend les répétitions activées, et quand il n'y a pas de répétition, eh ben on n'entend pas le sample. Là si on met insert, ben, s'il n'y a pas de répétition, on entend le sample original. Et en mode mix, on entend les deux mélangés. Ensuite, ça c'est un peu des paramètres de variation, ça veut dire que le gride en gros va changer. Si vous avez besoin d'infos d'ailleurs pour quand vous prenez un effet sur Ableton Live, sachez que quand on clique sur la petite flèche qu'il y a ici, on peut faire apparaître ou disparaître les infos. Du coup, quand on passe la souris sur le macro variation, on peut voir la taille du grille peut être changée aléatoirement avec cette zone de commande. Si variation est réglée sur 0, la taille de la grille est fixe. Mais quand variation est réglée sur des valeurs plus élevées, la grille fluctue considérablement autour de la valeur de la grille réglée. Donc voilà, si vous êtes des flemmards de la documentation d'Ableton Live, il y a toujours une petite doc à portée de main. Là, ça va être des effets de pitch en fait qu'on va réaliser sur nos répétitions. Le offset, c'est un peu comme sur tous les effets, ça va être quand est-ce qu'on va démarrer notre répétition en fait. Donc pour faire cet effet-là sur un kick, ou on peut le mettre sur d'autres effets, mais pour faire cette petite répétition comme on faisait tout à l'heure, comme ça repartait, donc il faut mettre en mode insert, mettre toutes les variations sur 0, le pitch sur 0, la chance à 100%, pour pas qu'il y ait de réglage au hasard en gros. Et l'intervalle on la met sur 1/4. Le gate on le met minimum sur 4/16, et après on peut aller plus loin. Et en gros voilà, on prend cette structure là. Et on paramètre notre gride et on fait un certain mapping. Donc comme je vous ai dit, on va repartir from the scratch. Et on va réaliser notre beat repeat. Alors on prend un beat repeat, alors on va recommencer à 0. Hop, beat repeat, on le place ici. On fait un command G ou un CTRL G pour grouper notre effet, ou sinon un clic droit de la souris et on va chercher le grouper. Vous voyez le petit raccourci à côté en plus. Donc voilà, on a groupé notre effet. On peut déjà faire le mapping direct du gride. On va le mettre sur le macro 1 et on va faire, alors le minimum je le mettais à combien, alors je vais le mettre sûrement à 1/6. Hop, comme ça le temps minimum de répétition c'est des répétitions sur 1/6 de barre. Et ensuite pour le maximum ça va être des répétitions on va dire sur 1/64. Hop, 64 répétitions sur un temps. Là on a réglé notre gride.
Ensuite, on vérifie, comme je vous ai dit tout à l'heure, que la chance soit à 100% pour pas qu'il y ait de chance enfin de paramètres qui changent aléatoirement. L'intervalle, on la met sur 1/4. Le gate, on a dit minimum 4/16e, mais 7/16e sur le coup, c'est bon. Tous nos paramètres variation, pitch, decay, pitch, on le met sur 0. Et ensuite, on met le mode insert. Hop. Et maintenant, hop. Ah oui, voilà. Et j'ai oublié un petit, je comprenais pas pourquoi il y avait l'effet en fait. J'ai oublié un petit réglage sur le mapping. C'est le bouton on-off pour que quand notre valeur macro soit à 0, le bit repeat soit désactivé. Donc on fait clic droit et affecter à macro 1. Hop là, et on réalise le mapping. Alors pour le mapping, on met 1 pour le minimum, 0 pour le maximum. Comme ça, notre macro va réagir comme un bouton toggle en gros. Et quand la valeur du macro est à 0, eh bien, le bit repeat est désactivé. Vous voyez, là le bit repeat est désactivé, il n'y a pas d'effet. Et dès qu'on bouge un tout petit peu notre macro, hop, ça commence à faire les activations. Et hop là. Et voilà, on a réalisé un petit macro. Donc, comme je vous conseille pour tous les effets de la série Impotard Ableton Live, c'est de renommer vos effets et les enregistrer dans votre librairie. Malheureusement, sur cet ordinateur, j'ai pas fait une réelle librairie parce que c'est pas mon ordinateur de production. Je vous ferai un dossier modèle que vous pourrez télécharger, ou comme ça vous saurez comment placer vos effets. On va voir aussi les différents types d'effets créatifs, les effets pour le mixage, enfin bref. On verra tout ça dans un autre tutoriel. Et comme je vous disais, il faut sauvegarder vos potards Ableton Live. Comme ça ensuite on pourra élaborer ensemble des effets plus pointus. On pourra aussi faire des racks d'effets où on mettra 8 macros sur nos effets. Et pour l'instant on débute, donc on fait des petits macros tranquilles sur un potard. Donc voilà, vous avez le bit repeat